C'est génial d'être ici à Toronto, c'est un projet excitant et nos partenaires sont vraiment des gens formidables. J'espère que nous ferons d'autres choses ensemble aussi. Je tiens juste à présenter des excuses pour le comportement idiot de mon président. Applaudissements, c'est une honte. Robert Desros a transformé le drame politique en une séance de rôtissage à grande échelle et devinez qui se trouve sur la broche? Caroline Levy et son cheerleader préféré, Donald Trump. C'est comme voir une légende d'Hollywood entrer dans un rassemblement MAGA avec un lance-flamme et un thésaurus. Si vous pensiez que Desros était sauvage dans Les Affranchis, attendez de le voir faire voler verbalement deux des plus bruyants prétendants politiques à la télévision en direct. Prenez votre popcorn de soutien émotionnel, cette descente en flammes mérite un Oscar. Faites confiance au président Trump, il sait ce qu'il fait, c'est une victoire économique prouvée. Je déteste les brutes, les voyous qui utilisent leur force pour écraser les autres. Ils pensent qu'ils peuvent obtenir le pouvoir et le maintenir en intimidant les autres. Malheureusement, parfois cela fonctionne, mais la plupart du temps, ça ne marche pas. Et maintenant, nous avons Trump, il est tous à point. Robert Desros ne fait pas dans la subtilité, il ne fait pas dans le neutre et il ne fait définitivement pas dans le PR-friendly. L'homme sert la vérité brute depuis avant que Caroline Levy ne soit née, habituellement avec un sourcil levé, un demi-regard et une énergie qui dit « j'en ai marre de tes conneries ». Ce n'est pas une star déchue qui s'accroche à la politique pour la pertinence, non, Desros est resté cohérent pendant des décennies, autant oncle grincheux que tireur d'élite politique. Et elle peut diriger la circulation, merci. Agissons comme des adultes ici. Ils offrent généreusement leur temps pour répondre à vos questions, vous n'avez pas besoin de leur crier dessus comme une bande d'enfants d'école. Oui, allez-y, mais pendant que Trump a été son sac de frappe préféré pendant des années, à juste titre, cette fois-ci, Desros a visé quelqu'un d'encore plus risible, Caroline Levy, vous savez, le perroquet Gen Z de Trump avec le volume à fond et la logique éteinte. C'est ce qui arrive quand un autocollant de campagne prend vie et apprend à programmer des conférences de presse. Karen, savez-vous si Monsieur M a pris l'engagement que vous et d'autres conseillers principaux du président avaient fait de respecter la Constitution et de suivre la loi? Savez-vous s'il a prêté ce serment? Je ne connais pas la réponse à cette question, mais comme je l'ai dit à Caitlin, je peux vous revenir là-dessus. Alors, quand Desros a eu un micro en main et a vu Trump et Levy faire leur numéro habituel « Nous aimons l'Amérique », voici pourquoi nous la sapons, il n'a pas retenu ses critiques. Il a pris tout le manuel MAGA, l'a mis en feu et l'a envoyé en éclats à travers une vitre. Ce n'était pas juste une critique, c'était une démolition avec zéro place pour l'interprétation. Ce n'était pas un commentaire politique, c'était de l'art de la performance avec un paysage de terre brûlée. Desros n'a pas manqué son coup, il ne le fait jamais. À la fin, il dit « réveille-toi, punchy », il dit à vous, et ce n'est pas la seule fois. Il est passé à trousse sociale. Robert Desros, dont les talents d'acteur ont considérablement diminué avec sa réputation désormais ternie, doit même utiliser un téléprompteur pour son langage sale et dégoûtant, tellement irrespectueux pour notre pays. Maintenant, pour être juste envers l'ancien président, est-ce vrai? Devez-vous utiliser un téléprompteur pour parler du président Trump ou êtes-vous capable de simplement improviser vos pensées à son sujet? Oui, il est tellement stupide. Et si vous aimez, abonnez-vous. Robert Desros, le parrain cinématographique de J'en ai trop marre de ces bêtises, vient d'ouvrir une pinata politique et devinez ce qui en est sorti, Caroline Levy, Donald Trump et environ 3 tonnes métriques de bêtises de qualité MAGA. L'homme a joué dans des films de mafia pendant des décennies, mais rien ne pouvait le préparer, ni nous, à la voiture de clown qu'est la chambre d'écho des médias de droite d'aujourd'hui. Et quand Desros en a eu assez, il n'a pas simplement répondu, il est allé en mode Scorsese, 3e acte, arme à feu braquée, bombe de vérité larguée et dignité laissée dans le rétroviseur. Nous sommes dans une très mauvaise situation. Je me souviens de vous et moi il y a 5 ou 6 ans, parlant là-bas au Spring Studio, je me demandais ce qui venait de se passer. Ce n'est pas arrivé, non, ça ne s'est pas passé. C'est toute une question de vérité et ce que nous avons ici, c'est un déni de la vérité partout. Et même le discours qu'il a fait après est fou, c'est juste fou. Et je suis très préoccupé par cela. Je pense que maintenant, Caroline Levy, au cas où vous ne seriez pas familier, c'est ce que vous obtenez lorsqu'un membre du personnel de Trump et une section de commentaires de podcasts conservateurs ont un bébé. Elle a été gonflée comme le jeune visage frais du MAGA 2, ce qui est juste la même vieille combinaison de plainte et de manipulation dans un filtre Snapchat Gen Z. C'est le genre de personne qui pense qu'être bruyante sur Fox News qualifie une position politique. Imaginez quelqu'un essayant de se déguiser en KMC Annie, mais avec moins de faits et plus de confiance TikTok, et c'est exactement ce qui a attiré l'attention de Desros. Pas parce qu'il s'ennuyait, ni parce qu'il auditionnait pour devenir le prochain commentateur de CNN, mais parce qu'il est un gars qui a vu la démocratie américaine se transformer en une véritable satire,
et on lui a donné un micro. Quel responsable de la Maison-Blanche a pris la décision d'interdire aux reporters de l'AP l'accès au bureau ovale et à la salle de réception diplomatique la nuit dernière? Eh bien, tout d'abord, laissez-moi clarifier les choses. C'est un privilège de couvrir cette Maison-Blanche, c'est un privilège d'être le secrétaire de presse de la Maison-Blanche, et personne n'a le droit d'entrer dans le bureau ovale et de poser des questions au président des États-Unis. C'est une invitation qui est donnée, et il y a des centaines de médias sur ce campus, dont beaucoup d'entre vous ici présents, qui n'ont pas le privilège de faire partie de ce groupe chaque jour et de pouvoir poser des questions au président. Nous réservons. Là, il faisait face à l'équivalent politique d'un projet de groupe où une personne fait tout le travail et l'autre se contente de crier « fake news ». Et au lieu de souffrir en silence, Dero a fait ce qu'il fait de mieux, il a fait exploser le script. Il s'est d'abord attaqué à Caroline, pas parce qu'elle est importante, elle ne l'est pas, mais parce qu'elle est bruyante, douloureusement sûre d'elle et essaie de devenir l'héritière du trône chaotique de Trump. Et regardez, il faut admirer cette illusion. Elle parle de la vérité comme un vendeur de voitures d'occasion parle de faibles kilomètres. La conviction est là, mais le contenu, pas tant que ça. Dero, étant Dero, n'a pas simplement dit qu'elle avait tort, il a exposé sa logique comme un sous-marin à la viande détrempée, flasque, dépassée et tombant en morceaux sous la moindre critique. Il a souligné comment Caroline Levy, à peine assez âgée pour louer une voiture, parvenait à être plus engagée à défendre les mensonges de Trump que des adultes réels avec des carrières politiques. En ce qui concerne les tarifs, le président a été très dur avec la Chine, pas seulement maintenant avec 20% et plus avec les tarifs réciproques qui entreront en vigueur le 2 avril, mais regardez ce qu'il a fait au cours de son premier mandat, des milliards de dollars de tarifs qu'il a imposés à la Chine. Et il est assez révélateur que l'administration précédente n'ait pas annulé ces tarifs, car elle a compris la valeur qu'ils avaient, non seulement pour dissuader la Chine, mais aussi pour générer des revenus ici aux États-Unis. Elle ne se contentait pas de suivre la ligne du parti, elle dansait dessus comme si son stage chez Fox News en dépendait. Puis sont arrivés les vrais feux d'artifice. Dero ne s'est pas arrêté à la pom-pom girl, il a visé carrément le quarterback, l'administration Trump, oui, toute la réalité chaude de 4 ans où les faits étaient optionnels, l'empathie était annulée et Twitter était pratiquement un média d'État. Dero a rappelé à tout le monde que Trump ne mentait pas seulement, il avait construit un parc à thème autour de ça, un vrai Trump World où l'eau de Javel était un médicament, les ouragans avaient des marqueurs, et les conférences de presse ressemblaient à une soirée micro ouverte dans un bar de station-service. Saviez-vous que l'administration Trump a libéré plus de la moitié des Américains du monde entier, ramenant plus de la moitié du nombre que Joe Biden a ramené chez eux en 4 ans? Donald Trump l'a fait en 8. Il n'a pas mâché ses mots. L'administration n'était pas une ère politique, c'était une catastrophe avec du merchandising. Dero a sorti chaque squelette du placard de Mar-a-Lago, mauvaise gestion de la pandémie, check, chaos à la frontière, double check, besoin obsessionnel de transformer chaque scandale en une campagne de collecte de fonds avec des codes de réduction, oh vous pouvez le croire. Et pendant que Caroline Levy pensait qu'elle était une soldate loyale, Dero a clairement fait comprendre qu'elle défendait un régime qui avait transformé l'incompétence en un sport olympique. C'était un groupe qui avait transformé la semaine de l'infrastructure en une blague et les violations éthiques en créneaux horaires quotidiens. Ce n'était pas de la gouvernance, c'était de la gestion de marque pour un homme qui peinait à gérer son propre vocabulaire. Mais voici où les choses deviennent tragiquement hilarantes. Caroline, comme tant de nouveaux porte-parole de Trump, croit vraiment qu'elle sauve l'Amérique de quoi? Des faits, de la décence, des virgules? Dero a tout vu. Il a exposé la formule, prenez un ego de mesuré, ajoutez un téléprompteur, saupoudrez de quelques détournements, et voilà, vous avez un conférencier motivationnel avec 0 solution et un doctorat en hurlement. Nous sommes des Américains, que faisons-nous? Nous sommes censés nous défendre les uns les autres, nous aider les uns les autres, mais vous pensez que vous faites bien les choses? Non, vous ne le faites pas, vous avez peur et vous pensez qu'en vous énervant à propos de n'importe quelle théorie du complot, cela ne vous rendra pas plus effrayé. Et le meilleur dans tout ça, c'est que Dero n'a même pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Son démontage calme et factuel de Levy et de Trump a fait plus de mal qu'aucune altercation sur les chaînes d'infos. C'était comme regarder votre grand-père vous dire calmement que la dinde de Noël est crue. Il n'est pas en colère, juste déçu, et d'une manière ou d'une autre, cela rend les choses 10 fois pires. Les réseaux sociaux ont explosé. La droite l'a traité d'irrélevant, ce qui est hilarant venant de personnes qui pensent que Kid Rock est toujours culturellement significatif. La gauche a jeté des confettis numériques, et les indépendants ont sorti le pop-corn en disant « Eh bien, au moins quelqu'un le dit ».
Juste quand tu pensais que c'était fini, Dero a insisté. 10.04 Il a rappelé à tout le monde les plus grandes erreurs de Trump, le népotisme, les interminables voyages de golf à la charge des contribuables, les conférences de presse chaotiques qui faisaient passer un spectacle de jardin d'enfants pour une audition au Sénat. Et n'oublions pas la tentative de coup d'État qui a impliqué, d'une manière ou d'une autre, un cosplayer viking, des menottes et Rudy Giuliani qui laissait son colorant capillaire fondre. Caroline court toujours en clamant qu'elle lutte pour la vérité, alors qu'elle se tient sur les décombres d'un mouvement politique qui ne pourrait pas trouver la vérité même si elle était agrafée à un Big Mac. Et Dero, lui, est là, probablement en train de siroter un expresso, regardant le cirque brûler tout en murmurant « Je vous l'avais bien dit ». Penses-tu que notre démocratie est en danger lors de cette élection? Je pense que OUI.JE continue toujours à dire que la démocratie est géniale, bien sûr, mais la démocratie, les gens la prennent pour acquise. C'est un mot que certains ne comprennent même pas. Ils la prennent pour acquise. C'est une question de bien et de mal, point final. Le gars est un monstre, il est au-delà de l'erreur. C'est presque comme s'il voulait faire les choses les plus horribles qu'il puisse imaginer pour nous provoquer. Je ne sais pas ce que c'est. La vérité, c'est que Dero ne s'est pas contenté de les dénoncer, il a exposé le jeu. Toute cette narration du nous contre eux sur laquelle le camp Trump prospère ne fonctionne que si personne ne la défie avec des faits. Mais dès qu'une personne, en particulier une personne avec du poids réel, met la lumière dessus, ça se plie plus vite que les casinos de Trump. Dero a rappelé à l'Amérique que la politique n'est pas censée être un art de la performance et que se qualifier de réel tout en débitant de la propagande répétée ne fait pas de toi une personne authentique. Ça te rend agaçant. Caroline Levy, ce n'est pas la voix d'une nouvelle génération, c'est un remix d'un morceau vieux et fatigué avec des paroles pires et aucun rythme. L'attaque de Dero n'était pas juste cathartique, c'était une leçon magistrale. Il a montré qu'il n'est pas nécessaire de crier quand les faits sont suffisamment forts, que la logique, quand elle est appliquée avec précision, peut être plus dévastatrice que n'importe quel tweet, et surtout que l'espace public a encore de la place pour la vérité, même si elle doit se présenter en cuir et commencer à balancer. Mais ne prétendons pas que c'était un coup isolé. C'est le même Dero qui nous a avertis pendant des années sur l'érosion des normes, la glorification de l'ignorance et la dévotion quasi-religieuse à un homme qui a un jour regardé directement une éclipse. J'aime cette ville, je ne veux pas la détruire. Donald Trump veut détruire non seulement la ville, mais le pays, et finalement, il pourrait détruire le monde. Quand Trump s'est présenté en 2016, c'était comme une blague. Ce bouffon qui se présente à la présidence, non, ça ne pourrait jamais arriver. On avait oublié les leçons de l'histoire qui nous ont montré d'autres clowns qui n'ont pas été pris au sérieux jusqu'à ce qu'ils deviennent des dictateurs cruels. Avec Trump, nous avons une deuxième chance. Et maintenant que la prochaine génération de porte-parole de Trump essaie de relancer le même produit défectueux avec un nouvel emballage, Dero ne les laisse pas s'en sortir. Caroline Levy pensait qu'elle pourrait porter la torche MAGA vers l'avenir. Dero a pris cette torche, l'a écrasée et lui a donné une lampe de poche avec des piles mortes. Au cas où tu te demanderais si cela va changer quelque chose dans le GOP. Bien sûr que non. Ils sont déjà trop plongés dans cet univers parallèle où la loyauté compte plus que le leadership et où attaquer les libéraux est considéré comme un plan politique. Mais cela a bien sûr donné aux autres une raison de rire et d'espérer que, peut-être, juste peut-être, le rideau commence à se fermer sur cette émission de télé-réalité politique de l'enfer. Donc, nous y voilà, Dero, une fois de plus, rappelant au monde que parfois la vérité ne vient pas d'un podium, elle vient d'un acteur en colère qui a vu de meilleurs scénarios, de meilleurs présidents et de meilleurs mensonges. Si Caroline Levy veut un jour gagner un débat contre lui, elle aura besoin de plus qu'un slogan et d'un compte Twitter. Elle aura besoin d'un dictionnaire, d'un vérificateur de faits et de 40 ans d'expérience de vie. Te soucies-tu vraiment que, s'il gagne à nouveau, et je ne dis pas ça comme une idée farfelue, s'il gagne à nouveau, il ne renonce pas au pouvoir, tu sais qu'il ne le fera pas, tu sais qu'il ne le fera pas. Il l'a même dit, il ne renoncera jamais. Et quiconque se berce d'illusions en pensant qu'il va le faire, honte à toi. Tu as comparé la famille Trump à une famille de gangsters, ce qui est quelque chose venant de toi. Que veux-tu dire? Eh bien, ils le sont. Parce qu'ils pensent que, alors qu'elle est là à recycler les plus grands succès de Trump, Dero est ici à faire des autopsies d'idées fausses. Et non, Caroline, tu ne peux pas crier pour t'en sortir. Et la différence est simple. Un côté veut des applaudissements, l'autre veut des réponses. Et quand Robert Dero est celui qui pose les questions, tu ferais bien d'avoir quelque chose de mieux que de la fake news dans ta poche. Parce que dans cet épisode du drame sans fin de l'Amérique, l'acteur vient de donner aux politiciens une leçon de réalité, et ils ont échoué à l'audition de façon lamentable. C'est ça le vrai truc, non? Quand une icône hollywoodienne de 80 ans commence à ressembler à l'adulte dans une pièce.